toutes ces années, Kader a poursuivi son parcours, son travail avec sa sensibilité. Puis moi, de mon côté, j'ai poursuivi mes créations. Et puis de se retrouver sur un projet commun, voilà, ça nous faisait plaisir, et c'est aussi un enjeu pour nous. C'est 15-20 ans après, se retrouver sur un même projet. C'est plutôt... Et il faut rappeler qu'en 2003, nous avions déjà fait un projet commun ensemble, pas au Maroc, mais à Alger, dans le cadre de l'année de l'Algérie en France, où on avait créé un spectacle avec des danseurs d'Alger. Et donc se retrouver pratiquement 15 ans après sur un projet pas un peu similaire, mais différent, et ben ça nous a évidemment touché, parlé, et c'est pour cela que nous avons accepté ce projet. Et ça s'inscrit finalement dans ce qu'on entreprend tous les jours, à savoir à transmettre ce que l'on a appris en chorégraphiant. Donc l'idée aussi de pouvoir partager avec d'autres danseurs notre expérience, pour nous c'est quelque chose aussi qui fait sens dans dans ce qu'on entreprend tous les jours. Le jour de l'audition a été un jour très particulier parce que on ne s'attendait pas à voir autant de monde, et on a été surpris de voir tous ces danseurs et danseuses en tout cas répondre présent. Ça marque plusieurs choses, ça marque l'intérêt en tout cas des danseurs en tout cas à ce projet, et surtout la dynamique de la danse ici au Maroc, qui est une dynamique forte, et la danse est quelque part au cœur des choses ici. Ensuite, ce qu'on recherchait en tout cas dans l'audition, c'est vraiment voilà, des danseurs qui sortent du lot en fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de danseurs qui techniquement étaient très bons, mais qui finalement voilà, ne dégageaient pas quelque chose de très particulier. Et c'est vrai que notre choix a été difficile, pas simple, et on a essayé de trouver des danseurs, danseuses qui ont une particularité en tout cas un peu plus que les autres, qui sortent du lot. Pour nous, c'est effectivement ce qui nous plaît aussi, c'est comment faire évoluer le hip-hop, cette danse, comment l'amener de la rue à la scène, comment la bousculer. Et là, on a découvert des danseurs qui étaient prêts à être bousculés et à répondre effectivement à cette demande, à ces enjeux. Ouais. Il y a eu plusieurs étapes de travail qui ont été faites. C'est allé un petit peu en crescendo, où on a essayé en fait très rapidement de rentrer dans le vif du sujet en fait. On connaissait leur danse plus ou moins, mais ce qui nous intéressait, c'est surtout vraiment de les amener à une écriture, à une recherche, à être voilà, finalement à ce qu'on demande nous-mêmes à nos propres interprètes dans notre propre création, quoi. C'est-à-dire arriver à créer des éléments chorégraphiques afin de voir comment ils réagissent. Les premiers temps, ça a été un peu comme ça, quoi. Et au fur et à mesure, nous avons construit une ligne qui a déterminé au fur et à mesure ce Danser Casa, cette création. On a pas mal travaillé sur des ensembles au départ. C'est vrai qu'on n'a pas trop isolé les danseurs. On a d'abord cherché à les faire travailler ensemble. Donc ça, c'était la première étape. Et la seconde, maintenant, ça va être d'aller mettre en avant les personnalités, isoler un petit peu chaque danseur. Donc ça sera la seconde étape. Ensuite, entre nous, avec Kader, c'est vrai que bon, on a quand même des réflexes. Hein, c'est un peu comme le vélo, il y a des choses qu'on perd pas, et on se connaît suffisamment pour justement être à un endroit à la fois où on est force de proposition, à la fois on revoit nos copies, à la fois... mais ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on a quand même un peu de temps malgré tout pour pouvoir justement apprendre à connaître davantage les danseurs. Et c'est vrai que
là où on en est aujourd'hui, c'est la phase où toute la matière qui a été faite pendant toutes ces semaines, eh ben, elle va commencer à s'organiser et on va travailler sur les enchaînements, sur le rythme du spectacle. Ça, c'est la deuxième étape qui va être importante. Il va falloir qu'on continue à tirer les uns et les autres pour justement s'assurer de leur manière de vivre la danse, de vivre les chorégraphies qu'on aura proposées. Donc il y a encore du travail, mais là où on en est, effectivement, on sent qu'il se passe des choses très fortes et ça pour nous c'est rassurant. Après, c'est sûr que les 4 semaines qui nous restent, encore une fois, c'est peut-être maintenant que les choses vont commencer à se jouer. Donc c'est une étape qui ne va pas être facile, sur laquelle il faudra qu'on soit extrêmement efficace. Une étape aussi où les danseurs, il faut qu'ils comprennent qu'on va aussi, même dans la manière de travailler, continuer un peu à resserrer et puis essayer de tirer le meilleur de chacun. Donc cette étape-là va être importante, c'est sûr. Et c'est vrai qu'entre le début et là, c'est un vrai bond. Et j'espère qu'ils vont davantage, en tout cas, s'ouvrir, être disponibles et être force de proposition dans ce projet-là. Et ça, on ne peut être que certain de cela, quoi, parce qu'on les sent motivés, on les sent, ils ont envie, ils ont cette énergie-là, quoi. Et ils nous font suffisamment confiance pour les amener dans cette aventure. Donc c'est chouette. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est finalement, en une dizaine de semaines de travail, ce projet pour eux, ça équivaut peut-être 3 ans de formation. Enfin, c'est aussi une formation accélérée, ce projet, au-delà du spectacle. Mais ce qui nous importe, c'est le fait que ces danseurs, après cette aventure-là, puissent continuer à grandir dans leur parcours individuel. Et je crois qu'un projet comme celui-là aura certainement des conséquences dans leur projet d'artiste, dans leur projet de danseur. Et c'est vrai qu'en 10 semaines, je pense qu'ils apprendront beaucoup de ce qui aura été fait avec nous. Et c'est aussi à cet endroit-là qu'on s'inscrit au-delà du spectacle. Ce qui est assez magique, c'est qu'il y a un moment donné, on n'a pas le spectacle, et là, bouf, d'un coup, tout se met en place, à la fois dans la musique, dans les costumes, dans la lumière. Donc c'est vraiment des choses qui arrivent comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le spectacle, mais on est assez serein, quoi, parce que les choses vont se dessiner surtout sur les dernières étapes de travail. Ce qui est sûr, c'est que on n'est pas parti sur une thématique, sur une histoire. On part de matière finalement. C'est pas un spectacle qui va raconter telle ou telle histoire. Peut-être, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a préféré travailler à partir de matière chorégraphique. Et puis on verra. Voilà. On va voir comment les choses vont s'organiser sur ces 4 prochaines semaines. C'est parce que tout est dit, c'est efficace. Danser, c'est un spectacle de danse. Casa sont des danseurs de casa. Et en même temps, chacun pourra se raconter ce qu'il a envie. Avec ce titre-là, finalement, le spectre est large. À casa, on peut aussi imaginer on imagine la notion d'être chez soi, en fait, de home, de maison, comme être à la casa, quoi. Et donc c'est un projet aussi qui a un double sens, quoi. Danser casa, danser à casa, danser dans la casa. Voilà. Non, comme il n'y a pas de compositeur qui pense la musique de A à Z dans ce projet-là, donc on a travaillé à partir de musique de répertoire qu'on avait
et Kader et moi dans nos bibliothèques. Voilà. Ensuite, ce qu'on espère, c'est que sur la fin, on puisse trouver justement la bonne articulation, le bon fil rouge pour passer d'un univers musical à un autre sans qu'on ait cette impression de zapping. Mais a priori, il devrait y avoir un musicien qui devrait, sur la fin, venir un petit peu tricoter tout ça pour que justement la bande-son fasse sens et qu'on ait, un vrai équilibre dans les rythmes, dans les choix que l'on aura fait. Mais c'est vrai que c'est pas une musique qui a été pensée de A à Z. Ce n'est pas une création originale. Non. On est ravis, extrêmement ravis de faire ce projet, parce que mine de rien, c'est un défi pour Kader et moi. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, il y a cette question de passation, de transmission, de pouvoir comme ça proposer à de jeunes danseurs notre approche, notre vision de la danse. Mais au-delà de ça, on est ravis parce que cette initiative qui est finalement née d'Anne-Sophie Dupoux à construire un projet qui part de rien et on espère que ce sera une aventure qui sera vue par beaucoup de monde. En tout cas, on espère que ce sera une aventure qui sera partagée le plus possible à la fois dans les pays du Maghreb mais aussi dans le reste du monde et on sera heureux de ça pour les danseurs, pour ce que ça va aussi amener de façon générale sur la manière dont le hip-hop évolue. C'est encore une fois une façon de dire que c'est une culture, c'est une danse qui traverse les frontières, c'est une danse qui rassemble, qui nous permet de se connaître encore un peu plus, même si on n'est pas du même endroit. Et ravi surtout aussi pour compléter, parce que c'est d'abord et avant tout une aventure artistique humaine. Et on est en face de gens qui sont, voilà, c'est des belles rencontres. Notre histoire à nous a été façonnée de cette manière, de rencontres, et c'est ça qui nous plaît en tout cas dans ces projets-là, quoi. Donc c'est une aventure artistique humaine et avec de belles rencontres, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.